Et salut la communauté, c'est Wacky pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler justement des fausses bonnes idées qu'on pourrait avoir au début. Je vais essayer de faire plein de petits épisodes justement où je parlerai un petit peu de ça, à chaque fois des petites erreurs que l'on peut faire. Aujourd'hui en premier temps on va s'attaquer aux titans, à savoir les titans lumière et ténèbres contre les titans élémentaires, donc les titans eau, feu et terre. Donc, du coup, je tiens à tout de suite démystifier plusieurs choses, à savoir, n'importe quel joueur qui joue depuis relativement longtemps vous dira effectivement qu'il n'y a pas débat, en tout cas les ténèbres et les lumières sont bien plus forts que les élémentaires. Donc du coup, on aurait tendance à se dire, bon, bah, je vais directement partir sur une team ténèbres ou sur une team élémentaire, ce qui peut s'avérer justement en fait être dramatique. Hop, excusez-moi, petite gorgée d'eau. Et je vais vous décortiquer un petit peu pourquoi. Déjà, en premier temps, quasiment tout, en fait, est par rapport au donjon, tout simplement. Dans le donjon, vous rencontrez plusieurs types de portes, du coup, où vous allez devoir utiliser des équipes diverses. Donc là, par exemple, on a une porte feu, donc on ne pourra utiliser que des titans qui sont feu. Et ici, on a une porte diverse, donc bien évidemment, on pourra utiliser nos titans de la lumière et des ténèbres aussi, mais on pourra les utiliser que ici. Et le problème, c'est que, bien qu'il y ait pas mal de portes de ce type, au bout d'un moment, on va se retrouver toujours confronté à soit une porte feu, puis une autre porte feu, ou terre, et si on n'a pas monté justement un tout petit peu nos élémentaires, on va se retrouver à ramer énormément dans le donjon, et ça va énormément nous handicaper dès le début. On va regarder par exemple en plus, ici par exemple, on va lancer ce petit combat. En général, moi quand je lance mes combats, j'essaie de mettre mes titans les plus forts, par contre je fais attention aux résultats, et si je dois reprendre le combat justement, si par exemple ici en l'occurrence, moi j'essaye de monter les titans hauts, comme on peut le voir justement Sigurd est bien plus haut en termes de puissance, mais si Moloch ou Angus ou même Sylva venaient à subir trop de dégâts, je préfère recommencer le combat, les supprimer et mettre des dégâts sur mes titans hauts pour pouvoir survivre un max. Donc là on va faire combat auto, on voit que Moloch a perdu un petit peu de vie, mais ça reste encore ok. Sur les titans terre, on est encore nickel. Alors c'est quand même embêtant, du coup je préfère quand même faire réessayer ici, du coup on peut se permettre justement d'optimiser notre donjon au max. Ici on fait se retirer, ensuite ici du coup on a juste à relancer le combat. Et vu qu'on a vu que Moloch subissait un peu trop de dégâts à notre goût, on va essayer justement de mettre avec la team Angus. Là c'est peut-être Angus qui se retrouve à subir beaucoup trop de dégâts, du coup on va supprimer également Angus. Hop, moi c'est comme ça que je procède en tout cas la plupart du temps pour avoir les meilleurs résultats. Et ici on va se remettre Mary tout de même. Et là voilà, ça va, Sylva n'a pas trop subi trop de dégâts, et bon les titans hauts en ont subi, mais normalement ils pourront bien plus en assumer. Et voilà par exemple exactement le type de porte dont je parlais, qui peut être très embêtant justement si vous n'avez qu'une équipe lumière ou ténèbres, tout simplement parce qu'on se retrouve à la troisième porte du jour, parce que j'étais à l'étage 205, j'en ai déjà fait une avant de lancer la vidéo, et on se retrouve bloqué à ne plus pouvoir avancer parce qu'on joue ténèbres et lumière. Et ça va être vraiment dramatique pour plusieurs raisons. Regardez, on va refaire ce combat, et on va bien évidemment s'attarder, on a pris une sacrée... On a pris un petit peu de violence, mais bon, après les... level 5, on peut pas non plus se plaindre, c'est qu'on récupère en plus des fragments justement de pierre d'âme, et ça c'est super important en plus de ça, parce que ça va vous permettre de monter les étoiles sur vos titans, et au début ça c'est vraiment la galère, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Et en plus de ça on va récupérer des potions de titan, et ça s'arrête pas là en plus de ça, parce qu'on récupère en plus des points de titanite justement, qui vont nous servir à faire des points pour la boutique du donjon justement, qu'on va retrouver juste ici. Et dans la boutique du donjon, on peut acheter encore des potions de titan, de la poudre féerique qui est vraiment élémentaire justement pour monter n'importe quel artefact on en a besoin, et des pierres de skin titan qui selon moi restent très intéressantes, mais qui dans cette boutique doivent être pris en second plan en quelque sorte. On va d'abord en premier temps focus vraiment les potions et la poudre féerique qui me paraissent vraiment être les ressources les plus importantes. Au bout d'un moment, quand on aura un titan en absolu, bien évidemment on aura la boutique qui va se débloquer, donc on pourra faire des potions beaucoup plus facilement, ainsi que de l'or d'ailleurs, qui pourra bien nous aider, parce que ici tous les artefacts justement, hop, comme on peut le voir du coup, demandent de l'or et de la poudre féerique, et au bout d'un moment les demandes commencent à être relativement massives en or justement.
Donc du coup, ça va être très important de pouvoir débloquer au plus rapidement justement un titan en absolu, puis 2 titans en absolu, puis 3 titans. En général, tout s'enchaîne. Et pour ça, faut enchaîner énormément dans le donjon justement, ce qui va vous permettre de monter un petit peu vos totems. Donc du coup, je reviens un petit peu dessus, un petit rappel, bien évidemment, les titans ténèbres et lumière sont plus forts pour la guerre de guilde, mais cependant, ça vous handicaperait tellement en début de partie que ce serait vraiment une erreur de partir là-dessus. Moi, je vous recommande vraiment, en tout cas, de partir un petit peu avec des titans hauts, tout simplement pour la simple et bonne raison qu'ils peuvent se soigner. Ils ont cette compétence, justement, comme on peut le voir ici, regain de santé, qui nous permet justement de régénérer notre équipe. Et donc du coup c'est très intéressant, j'attends avec hâte Hyperion que je devrais aussi bientôt débloquer, et donc du coup la team O va nous permettre d'avancer un petit peu plus dans le donjon, et après on mixe également un petit peu sur terre et sur feu justement pour pouvoir avancer dans le donjon. Du coup très très important, et en plus de ça, ça peut vous permettre de récupérer des sphères, et enfin tous les jours des sphères si toute votre guilde participe et que vous atteignez des records. En avançant, vous pouvez récupérer des petites sphères gratuites, et les sphères c'est super important pour invoquer des totems. Encore une fois, je tiens à mettre un petit appui là-dessus. Comme on peut le voir justement, j'ai 115 sphères, je n'ai aucune intention de les ouvrir tout de suite. Je vais bien évidemment attendre un event titan, parce que j'ai vu qu'il y avait des events qui demandaient des fois jusqu'à 800 sphères d'ouverture, donc je ne vais pas cumuler jusque là. En début de partie, on ne peut pas se permettre de faire des stocks aussi énormes juste pour exploiter un event. Mais du coup, pour le moment, on va en tout cas en stocker un maximum, et je les ouvrirai que sur un event titan. Exactement la même chose pour l'hôtel des éléments, où on a 170 sphères du coup de côté. Je vous recommande de faire la même chose et de ne les ouvrir que vraiment quand il y a un event. Ça vous permet de faire un drop massif et vraiment de pouvoir repositionner un petit peu les choses, et donc ça peut être pas mal du tout. Voilà, écoutez, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que la vidéo a été assez claire. N'hésitez pas à le dire si vous avez encore quelques questions. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.